Vous êtes le fondateur du site Voix Off Bretagne. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir créé ce site ? J'ai beaucoup travaillé pendant pas mal d'années en tant que chef opérateur son sur des reportages et de documentaires pour la télé, donc j'étais assez sensible au son. Et puis je me suis diversifié à la caméra en 2007 et en 2008 je réalisais un film pour un chef d'entreprise à Saint-Malo. Puis le chef d'entreprise m'a demandé et qu'est-ce qu'on met comme voix off dessus. Et donc j'étais assez embêté parce que j'avais rien en stock. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée de faire un site internet on peut répertorier et tout de ça, répertorier des comédiens de la région ou pas que des comédiens. Et puis comme ça serait beaucoup plus simple pour des gens comme des mixeurs, des producteurs, des réalisateurs, d'aller chercher des voix assez rapidement. Donc j'ai foncé. Et puis petit à petit, on fait avancer les choses. Ça marche de mieux en mieux. Ce que je dis souvent aux gens qui veulent s'inscrire dessus ou qui sont déjà inscrits dessus, ça marche aussi grâce aux gens qui sont sur le site. Et ça, c'est très important à entendre. Mais il existe aussi grâce aux gens qui vont piocher les voix, écouter des voix et puis faire travailler Lionel, par exemple, qui est en face de moi, ou Philippe, sur des projets comme le documentaire, le film de commande. Ou d'autres films. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que c'est vous qui allez chercher des voix ou est-ce que c'est les gens qui se proposent ? Les deux, mon capitaine. Les deux, d'accord. Oui, en fait, on travaille beaucoup sur la communication, le mailing mail. On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et donc, on a de plus en plus besoin aussi de langue étrangère. Donc, ça se passe de la manière suivante. Imaginons qu'il y a un réalisateur à Paris ou à Vannes ou à Nantes qui cherche une voix off. Il va sur le site, il choisit, il écoute les voix et puis ensuite, il choisit sa voix et il appelle directement la personne concernée et il négocie directement avec la personne concernée. Il n'y a pas d'intermédiaire via le site. Non. Alors après, ce qui se passe, c'est que on a commencé à avoir des demandes où les gens nous disaient tiens, est-ce que tu peux pas m'enregistrer une voix off en anglais pour lundi parce que j'ai une commande pour une vidéo pour internet. Ça, on en fait de plus en plus, mais ça s'est fait aussi par accident parce que c'était pas la volonté. La volonté première de Voix Off Bretagne, c'était juste de passer des plats. C'est les plats, c'est les comédiens, c'est les comédiennes, ce sont les voix off. J'étais très content quand Philippe m'a appelé en me disant je veux m'inscrire sur le site. Parce que j'adore accueillir des nouvelles personnes. C'est pas un site qui est réservé que aux comédiens. Ça, je tiens à le dire. À partir du moment où la personne a une voix, eh bien, on y va. Mais une voix qui tient la route. Lui, il vient du monde de la musique, il vient de la chanson. Et donc, il propose aussi bien de la voix off classique, on va dire, mais on sent qu'il y a du jeu derrière, qui peut presque chanter avec sa voix, et ça, c'est extrêmement intéressant. Notre boulot à Voix Off Bretagne, c'est d'essayer de dégoter des nouvelles voix comme ça, et parfois, on trouve des perles. On se dit, tiens, je ne m'attendais pas du tout à entendre ce genre de voix avec cette personne-là. Donc, on met aussi l'accent là-dessus. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps à parler avec les gens qui veulent s'inscrire sur le site. Par exemple, quand ils viennent faire un casting dans la cabine de Speak, on boit un café. On prend le temps de prendre un café. Ça me permet de connaître les gens et de voir aussi vers où on peut les emmener. Parce qu'eux-mêmes, parfois, ne le savent pas. Et c'est important d'avoir des gens qui accompagnent les comédiens, les gens qui font de la voix off, pour les emmener dans des histoires. Et là, c'est formidable. Si tout le monde est d'accord, ça marche magnifique. Bien, quoi. C'est vrai que tu m'as emmené. Il y a quand même des choses qui se produisent dans l'interaction. Il y a effectivement des choses que je n'aurais pas idée de faire, et parce que je vais travailler avec Eric, eh bien, il va effectivement m'emmener dans des directions. Il y a une dynamique qui vient avec, quoi. Du partage, on fait quelque chose à plusieurs, et tout ça est vraiment important. Et je parle même pas après de la qualité du son. Qui évidemment est bien meilleur quand on enregistre en studio avec quelqu'un qui est derrière une console et qui sait un petit peu son métier que quand on fait ça tout seul avec un Zoom. Après, je suis pas d'accord avec toi, Lionel. Surtout, je trouve qu'il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, parfois, tu vas avoir un client, par exemple, qui va vouloir une voix off pour hier. Et si tu contactes un comédien ou quelqu'un qui fait de la voix off, qui a sa petite cabine de speak chez lui avec une liaison à Internet et qui habite sur l'île de Ouessant, par exemple, eh bien oui, il peut te faire une voix off avec l'accent de Ouessant et te l'envoyer très rapidement. Et je trouve que c'est un concept intéressant. Mais on n'aura pas
la personne qui va être derrière la console en train de dire au mec est-ce que on va en refaire une, mais tu vas plutôt appuyer sur tel et tel truc. Dans tout métier artistique, t'as quand même besoin j'allais dire du regard, mais de l'oreille de l'autre aussi. T'as besoin d'un feedback quand même. La voix, elle fait voyager. Il y a des moments où je vais avoir une personne qui enregistre derrière le micro, je suis avec le casque de l'autre côté de la cabine et on fait un voyage ensemble. J'essaye de mettre la personne en condition, ou alors je lui demande de se mettre en condition ou dans tel état pour arriver à un point A, un point B, un point C. Moi, je pense que Lionel ou Philippe peuvent t'en parler très facilement. Je dirais, moi, la motivation première, en tout cas, c'était quand même le plaisir de dire des textes et de se concentrer finalement sur cet exercice, quoi. Au théâtre ou au cinéma, tu dois dire le texte, mais aussi, bon, tu joues, tu as plein de soucis autres que le texte. Alors que là, il y a une espèce de focus et de concentration pure, en fait. Moi, je sais, j'ai toujours été fan des feuilletons radio. Je sais pas, il y a quelque chose dans la voix seule qui est magique. C'est comme quand tu étais petit, qu'on te racontait des histoires de baba. Oui, bien sûr. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser une voix lors d'un casting parce que personnellement elle vous plaisait pas? Depuis que j'ai créé le site Voix Off Bretagne, j'ai eu 3 personnes que oui j'ai refusé, parce que ça le faisait pas. J'ai eu une chanteuse, c'est rare, hein, mais j'ai eu une chanteuse qui est venue me voir et je me disais ça va le faire. En fait non, elle sait chanter, mais elle ne sait pas parler dans un micro. C'est pas forcément le même boulot, quoi. Voilà. Non. Ça, c'est un autre avantage du site, parce qu'il y a plusieurs productions. Donc, la dernière fois, c'était Marie-Laurence de chez Candela. C'est-à-dire à son commanditaire. Elle a proposé, grâce au site, ma voix. Et donc, ça permet aussi aux prods de faire des propositions qui vont être ensuite validées. Et, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une économie de moyens où on va te dire, tiens, là, on doit enregistrer la voix off en une demi-journée, d'accord? Pour une voix off qui fait au final 9 minutes. Ouais. Donc, on va chercher aussi ces gens-là parce qu'ils sont pros. Et puis, quand ils vont sortir le son, c'est blanc, c'est carré. Voilà. Quel type de voix vous préférez enregistrer? Pour quel type de support, documentaire, reportage? Est-ce qu'il y a une préférence là-dedans? Personnellement, j'ai pas de préférence. Pas de préférence. Philippe, c'est plutôt les films érotiques. Ouais, ce qu'il m'a dit Aurélien tout à l'heure. Les films érotiques animaliers. Je fais les femmes. D'accord, alors on a bien compris. Non, mais pour répondre à la question très brièvement, J'aime beaucoup. je dirais ce qui compte pour moi, c'est le texte, en fait. Il y a des textes qui sont extrêmement mal écrits. C'est très important. Il y a des textes qui sont extrêmement mal écrits. Oui. Qui sont donc désagréables. Et qui sont pénibles en fait à travailler parce que ça roule pas. Parce qu'il n'y a pas de sensibilité. Donc, je dirais, quelle que soit finalement l'orientation du film et sa nature, à partir du moment où il y a une écriture où on peut jouer avec, eh bien, je trouve que voilà, c'est vraiment ça la matière. D'accord. C'est important.